Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes sœurettes. J'espère que vous avez passé une bonne matinée, une bonne journée et que vous allez débuter une bonne fin de soirée, Inch'Allah. Moi, je vais un petit peu mieux. J'ai bu un bon petit thé gingembre. Vous savez bien, hein, une bonne petite soupe. Donc, alhamdoulilah, je vais beaucoup mieux. Donc, comme promis, je reviens avec un sujet qui va vous plaire. Et c'est sur les djinns. Donc, j'avais dit que j'allais parler des extraterrestres, voilà. Donc en fait, extraterrestre, tout ce qui est à l'extérieur de la Terre, Allah a créé l'espace et l'univers immense, ainsi que les trous noirs et les trous de verre. Est-ce que ce serait une deuxième, une dimension, une deuxième? Est-ce qu'on serait dans une certaine dimension, un nombre de dimensions y aurait-il? Allahu alam. Tout ça, on sait que, en tout cas, même si on veut bien réfléchir, on sait que on n'est pas les seuls ici sur Terre parce qu'Allah a créé, on dit sept terres dans les exégèses et Allah parle de ces sept terres et il dit que nous, que les anges ne savent pas ce qu'il sait et que nous aussi, êtres humains, donc voilà, que quand il a décidé qu'il allait placer un khalifa sur terre, les anges ont demandé est-ce qu'il allait donc mettre quelqu'un qui semerait le désordre et le sang sur terre? Et Allah leur a répondu ah, vous ne savez pas ce que je sais. Donc Allah sait toutes choses et donc les anges sont limités et l'humain est limité. Mais alhamdoulilah, avec le Coran, on peut comprendre que les extraterrestres sont donc une forme de créature qu'Allah a créée en dehors de l'humain et aussi d'une intelligence incroyable et développée, encore plus développée que la nôtre. Donc aujourd'hui, si vous avez des technologies, c'est un peu aussi grâce à ce monde invisible, euh, et grâce au biais des grandes sociétés qui, bien sûr, pour avoir la richesse et certaines choses, ont dû faire des, des pactes avec vous savez qui, le monde invisible, et c'est pour ça que c'est des grosses sociétés. Donc, subhanallah al-adim, voilà, on a ici la sourate les djinns j'aime beaucoup parce que je l'ai compris, alhamdoulilah. Il suffit juste de lire et de comprendre. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille puis dirent nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse. Rappelez-vous hier, je vous ai dit que les anges fendaient leurs oreilles pour écouter aux cieux ce qui se disait. Donc, je vous ai dit que dans les cieux, les anges traitent des dossiers des humains et les djinns aiment bien aller écouter aux cieux pour avoir des informations, pour aller les ramener à leur maître qui des fois, parce que les djinns ont des maîtres et leur maître c'est les sorciers, sauf les plus grands des plus grands, là c'est le contraire, c'est pas le sorcier qui est le maître, mais c'est le contraire, c'est le grand des grands qui est chef du sorcier et qui lui dit quoi faire et que faire. Donc ça c'est aussi un autre sujet, subhanallah al-hadim. Qui guide vers la droiture, nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Donc, dans cette sourate, Allah a dit qu'il n'a ni épouse ou ni copine, ou ni petite amie, ni enfant, ni famille, ni père, ni mère. Donc les chrétiens devraient prêter l'oreille sur ce verset du Coran parce que les livres sont venus l'un après l'autre. Bien sûr, des fois, l'homme a mis un petit peu sa main, mais Allah a dit le Coran est infalsifiable. Ramenez-moi des hommes pour ne serait-ce qu'écrire les versets du Coran. Cela est impossible. Car le Coran, les gens, quand ils se mettent à le lire, et surtout l'étudier, et surtout le mémoriser, croyez-moi qu'il est impossible de falsifier ce Coran, que ça se perpétue de siècles, d'années,
voilà, c'est comme ça, c'est dans la bouche et ça reste dans la bouche. Impossible de falsifier la parole de Dieu. Donc, notre insensé Iblis disait des extravagances contre Dieu. Ah oui, une fois que l'arrogance l'a pris et qu'il n'a pas voulu se prosterner à Adam alayhi salam par orgueil et arrogance, eh bien, voilà, il a commencé à dire des choses sur Allah Azza wa Jal. Nous pensions que ni les humains ni les djinns ne seraient jamais proférés de mensonges contre Dieu. Mais les humains se sont mis à proférer des mensonges contre Dieu, n'est-ce pas? Les djinns se sont mis à raconter des mensonges contre Dieu, n'est-ce pas? Et Allah leur a donné un délai, que ce soit les humains et les djinns. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès de mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ici, dans le verset du Coran, on voit bien que... Ah, il y a la lumière. Je sais pas comment... Désolée. Voilà. Donc, ici, on parle de... Comment dire des humains mécréants qui ont fait, comme je vous ai dit, des pactes avec les diables et qui pour la gloire, pour la célébrité, pour la richesse, pour la course aux richesses, c'est une sourate aussi sur ça, les coursiers, pour plein de choses comme ça qui s'accompagnent de tout ce qui est dunya, on va dire. C'est pour ça qu'Allah dit ne vous attachez pas à cette dunya, donc à ce monde éphémère. C'est très important. Et ici, on a aussi les sorciers qui se tournent vers les démons pour faire le mal aux gens pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que le sorcier, quand il fait comment dire, du mal ou des incantations et des choses maléfiques, c'est pour faire du mal à l'humain. Pour faire, il ne connaît même pas cet humain. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Regardez le cœur, comment il est, subhanallah, tellement mauvais que des fois on dit que l'humain homme, que le diable, que l'humain est pire que le diable. C'est une réalité. Comment une personne peut faire du mal alors qu'elle ne connaît même pas ces gens. Mais même si elle les connaissait, quel est ce cœur de faire des choses mauvaises? Tout ça pourquoi? Pour l'argent. Parce que des gens, ils donnent des sommes et des sommes et des sommes pour faire du mal aux gens. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un jour des comptes. C'est vraiment triste, subhanallah. Si certains pouvaient juste réfléchir, hein, c'est triste. Mais il y a des gens, il y a des témoignages de ça, qu'il y a des sorciers qui sont repentis et tout. Mais il va falloir passer par le feu. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Vous avez causé tellement de mal aux gens par vos mains, comme il dit Allah dans les versets du Coran. C'est par vos mains que vous créez les péchés, c'est par vos mains que vous faites le mal. Et après, vous pouvez que vous en mordre les doigts quand l'ange de la mort viendra vous prendre. Parce que vous allez demander, oh Allah, retourne-moi sur terre pour que je puisse faire ce que je n'ai pas pu faire, pour pouvoir t'adorer, pouvoir prier, pouvoir demander pardon aux gens. Il est trop tard. C'est pour ça que je vous ai dit, ne jouez pas avec la miséricorde d'Allah, elle est immense. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Continuons, Inch'Allah. Nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde de flammes éclatantes. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui une éclatante flamme aux aguets. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui ne le sont pas. Nous étions divisés en différentes sectes. Nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Dieu à l'impuissance sur la terre et que nous ne saurions jamais la réduire à l'impuissance en nous enfuyant. Donc ici, on a une preuve que les djinns vivaient en dehors de la terre. Car ils disent, si on pouvait faire un mal aux gens de la terre, on ne sait pas si on doit leur faire du mal. Et parmi nous, il y en a des vertueux, c'est-à-dire il y en a des croyants, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, il y en a des mécréants, et il y en a des athées.
ils croient en rien. Mais malheureusement, au début, ils croyaient en tout. Mais après, le diable, à force d'avoir dit des choses sur Allah Azza wa Jal, eh bien, ils sont tombés dans le piège. Tout comme les humains tomberont dans ce piège-là, que le diable leur insuffle des choses et qu'ils suivent. Subhanallah al-Adim. Et donc, ici, on voit bien que les cieux sont bien gardés, que plus ils vont s'approcher, plus ils brûleront. Pourquoi de flammes? Parce que les paroles coraniques, le Coran est déjà un feu pour eux, un feu ardent. C'est juste, suffit de lire le Coran sur une personne qui est en possession et vous verrez cette personne, elle criera parce que de l'intérieur, la chose brûle en fait. Mais s'ils croyaient réellement en Allah et qu'ils voyaient qu'ils brûlaient, pourquoi ne rentrent-ils tous pas dans l'islam directement? C'est l'orgueil et l'arrogance. C'est la fierté trop mal placée, subhanallah al-Adim. Certains de nous sont soumis et d'autres sont rebelles. C'est ce que je vous expliquais. Ils sont rebelles. Ils voient les vérités, ils voient leur famille brûler quand il y a des paroles coraniques, des versets coraniques, mais ils se rebellent encore plus. Ceux qui se sont soumis ont choisi la droiture, tout comme les humains croyants, subhanallah. Quant aux rebelles, ils sont le combustible de l'enfer, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc c'est des feux. Parce qu'ils ne brûlent plus, ils brûlent, ça devient quoi? Ça devient un feu. Donc ce feu, ça sera le feu dans l'enfer. Donc éloignez-vous de l'enfer, n'écoutez pas la musique. C'est pour votre bien, car eux sont faits de fumée sans feu, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment ils sont faits de fumée sans feu. Une fois qu'ils brûlent, ils deviennent des flammes éclatantes, des flammes brûlantes. Et c'est le combustible de l'enfer, c'est-à-dire que ça sera ce qui brûlera tout ce qu'il y a comme humain en enfer, parce qu'ils seront avec eux. Vous nous avez suivis, vous êtes avec nous. Le diable, d'ailleurs, montera sur un mimbar, Allah lui donnera ce privilège, et il dira je vous avais prévenu, je vous avais prévenu, je vous avais prévenu, mais vous vous êtes détourné, vous avez préféré me suivre, mais je ne vous suis d'aucune utilité. D'ailleurs, je me désavoue de vous. Moi, j'ai cru en Dieu, mais j'avais mon délai, et je vous ai piégé, et je vous ai tenté, et j'ai insufflé des choses dans vos esprits, parce que mes enfants, mes suppôts travaillent pour moi. Et les qarines sont en vous, car Allah a assigné à toute personne un démon. Et vous aviez aussi des anges. Pourquoi n'avez-vous pas suivi la parole de Dieu? Vous avez préféré vous enorgueillir et suivre ma parole. Donc soyez avec moi, demeurez avec moi éternellement. Je vous avais promis, mais c'était une promesse de mensonge. Mais Allah vous avait promis. Mais lui, c'était une promesse véridique. Et la promesse arrive. Inch'Allah, bi'idnillah. Donc quant aux rebelles, ils sont le combustible de l'enfer. S'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante. Subhanallah al-Hadim, ici dans la sourate al-Jinn, il est dit qu'Allah les a châtiés. Donc il leur a donné de l'eau, mais ce n'est pas une eau abondante comme nous. Ici sur Terre, on a des rivières, on a tout en fait. On a beaucoup d'eau en fait. C'est une richesse d'Allah, une miséricorde pour les humains. Et les djinns, donc, il leur avait donné ça. Mais il leur a diminué de cette abondance. C'est pour ça que, ce que je disais, les extraterrestres ont besoin de venir sur Terre pour faire des pactes avec les humains et les mécréants qui n'ont pas cru en Dieu, mais qui ont préféré pactiser avec le diable, pour induire les gens qui sont ici sur Terre en erreur, pour que les autres leur donnent leur technologie et les choses avancées, parce que vous n'avez pas un iPhone comme ça dans vos mains et tout, donc j'y reviendrai, Inch'Allah. Et alors, pour un petit peu d'eau, ok, on vous donne ça et vous nous donnez de l'eau, parce qu'ils ont besoin de nourrir leur famille, et ainsi de suite. Donc leur eau, elle est vraiment pas abondante. De plus, n'approchez pas les endroits comme les eaux qui bougent pas, en fait. Les eaux qui stagnent, faites attention, c'est leur maison. C'est comme ça, c'est leur maison. C'est leur terrain, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faites attention. Voilà. Donc je continue, Inch'Allah. Afin de les éprouver, et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur,
il achemine vers un châtiment sans cesse croissant. C'est-à-dire, plus vous allez désobéir à Allah, plus vous allez être orgueilleux, plus vous n'allez pas écouter Allah Azzawajal, plus vous n'allez pas suivre ses directives, Allah ne fera qu'accroître votre malheur et fera que vous tombiez encore plus dans les péchés, mais encore plus. Subhanallah al-Hadim. Donc, comme ça fera réfléchir des personnes. Les mosquées sont consacrées à Dieu. N'invoquez donc personne avec Dieu. Ici, les mosquées, c'est où on fait des rappels, où on fait la lecture coranique, où on fait les prières, où on appelle à l'amour et la paix et la sérénité et pas autre chose. Donc c'est Allah il est beau et il aime la douceur. El-Wadoud, ça veut dire le doux. Donc quand les gens commencent à être agressifs et nerveux dans les mosquées et violents, ce n'est pas le rappel d'Allah, je vous le dis. Le rappel d'Allah est paix, sérénité. Et voilà, les guerres qui se sont passées au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut pas mal les interpréter. C'était une époque où il y avait des manquements et il y avait des vengeances et des haines. Et il y avait des retraites donc de paix où les gens n'acceptaient pas. Et donc Allah a donné l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rétablir ça parce que Allah n'aime pas l'injustice. Mais il ne faut pas interpréter mal les choses en disant que Allah est un combattant et qu'il veut tuer tout le monde et que tout le monde doit mourir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça que le Coran véhicule. Le message du Coran est amour, paix et sérénité. D'ailleurs, je vous l'ai dit, un des noms d'Allah est la douceur. Un des noms d'Allah est l'amour et la miséricorde. Donc, comment on peut dire qu'Allah, c'est un combattant? Au moment où Allah il devient en colère, c'est quand on l'écoute pas, on lui désobéit, mais une désobéissance ultime. Et alors là, il n'a pas besoin de l'humain pour rectifier les choses. Il rectifie lui-même. Il envoie des tremblements de terre, des tsunamis. Et comment ne pas croire en Dieu à ce moment-là? Donc voilà. Et Allah a déjà fait plein d'avertissements dans les histoires passées et précédentes, mais les gens ne veulent pas y croire malheureusement. Quand le serviteur de Dieu se mit debout pour l'invoquer, peu s'en fallut qu'il ne l'étouffasse en se pressant en foule pour entendre le Coran. Je vous ai dit, tout le monde, il suffit que ça soit un athée ou un mécréant, vous mettez le Coran, vous faites tourner le Coran, vous allez voir, subhanallah, les gens vont tendre l'oreille à cette parole. Parce que cette parole, elle touche qui? Elle touche l'âme. Et l'âme, elle connaît son Seigneur. Peu importe, croyant, mécréant ou athée, l'âme connaît son Seigneur, elle le connaît, parce que qu'est-ce que je vous avais dit? Adam alayhi salam, donc Allah avait mis toute sa progéniture derrière lui, et Adam alayhi salam avait dit, quel est ce bel homme là-bas au fond, sa beauté est incroyable. En fait, il parlait de son fils Daoud alayhi salam, qui a été le roi des rois de cette terre, et puis son fils Sulaiman alayhi salam. Et il a même demandé à ce que Allah lui rajoute, je pense, 40 ans de son âge à lui, de vie. Donc, et Allah a dit aux anges, vous êtes témoins de sa parole et je vais lui donner ces 40 ans. Mais Adam alayhi salam avait vieilli et il avait oublié qu'il avait donné ces âges-là à son fils. Mais les anges lui ont dit, c'est l'heure. Et lui a dit, non, j'ai encore 40 ans. Mais non, tu les as donnés à ton fils et nous sommes témoins de toutes choses et Allah est témoin de tout cela. C'est pour ça que je vous dis attention quand vous faites des témoignages, soyez véridiques et honnêtes. Parce que le mensonge, il vous ramènera à rien. Le mensonge, la vérité, elle finit toujours par arriver, on dit par l'escalier, pour ceux qui aiment mentir, qui sont adeptes du mensonge, ça ne sert à rien. Ne vous formez pas une vie et ne vous faites pas une vie dans le mensonge. Soyez des personnes franches et honnêtes. Et n'hésitez pas à dire la vérité, même si elle est amère. Vous verrez, vous allez avoir une force de caractère et de mental qui n'est que pour Allah Azzawajal et pas pour les humains. On n'est pas là pour que les humains nous aiment, on est là pour qu'Allah nous aime et dire la vérité.
et une preuve d'amour envers Allah, et Allah fera que les humains de la terre vous aimeront. Et si d'abord vous décidez de plaire aux humains, vous ne gagnerez pas. Il faut d'abord plaire à son Seigneur. Voilà. Donc je continue. Dis, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Donc ici, on a la preuve aussi que ça soit djinn ou humain croyant, il n'adore qu'Allah et ne lui associe rien. Pourquoi associe rien? Parce que ceux qui vont se mettre à associer à Allah des choses ou des humains ou des statues ou des trucs comme ça, c'est de l'association. Et Allah ne pardonne pas ça, car Allah n'a pas d'associé, Allah n'a pas de frère, Allah n'a pas de soeur, Allah n'a pas de mère, Allah n'a pas d'enfant. On est en fait, mais dans la spiritualité, encore une fois, on est les enfants d'Allah, on est la création d'Allah. Et Allah nous veut le bien, mais on ne ressemble pas à Allah et on n'est pas Allah. On n'est pas des dieux, on est des humains, et c'est le Créateur qui a le pouvoir sur nous et sur toutes ces créatures et son univers. Donc il faut arrêter la fierté mal placée et l'orgueil et chercher après la vérité. Cherchez après la vérité, car votre âme connaît la vérité. Alors n'essayez pas de taire la vérité qui est au fond de vous. Dites la vérité telle qu'elle est. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Dis, vraiment, personne ne saura me protéger contre Dieu, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne puis que vous prêcher ce qui vient de Dieu, et vous porter ses messages. Quiconque désobéit à Dieu et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Puis quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lequel ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Donc ici, encore une fois, le prophète sallam nous avertit, c'est pour notre bien, c'est pas pour notre mal, mais ce que je vous ai dit, Allah, il n'a pas besoin des humains pour tuer, pour faire des choses, pour faire des actes abominables. Allah, il a déjà, c'est lui le puissant. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit? Quand Allah, il veut châtier, il châtie. Je vous l'ai dit, il n'a besoin de personne. Il dit, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacé est proche, ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. C'est lui qui connaît le mystère. Donc Allah, il a toujours un délai et il ne dévoile jamais son mystère à personne. Donc même les anges, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, en fait. Ils ne savent pas, en fait, ce qui se passe. Et ce que je vous avais dit, il n'y a personne qui sait, sauf Allah. Donc Allah, il dit « kun, fayakun » et il prévient même pas les anges, en fait. C'est ça que... Donc quand il avait créé Adam alayhi salam, il n'avait pas prévenu les anges. C'est après que les anges ont demandé mais vas-tu créer, quand ils ont vu qu'il commençait à façonner Adam alayhi salam de ses mains, vas-tu créer un homme qui créera le sang et semer la terreur sur terre? Et Allah leur dit, vous ne savez pas ce que je sais. Donc même les anges sont limités. C'est ce que je vous ai dit, l'humain est limité et les anges sont limités. Afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, il cerne de son savoir ce qui est avec eux et il tient compte de tout. Donc Allah, Azzawajal, il a fait en sorte que vous ayez un livre. Et ce livre, il note tout, depuis que vous êtes petit. C'est pour ça que ceux qui ont fait les EMI, ils disent qu'ils ont vu leur vie défiler en une minute, depuis qu'ils sont petits jusqu'à l'âge adulte, en fait. Mais Allah, il vient de le dire. Il dit, Allah, il cerne tout. C'est-à-dire que votre livre, il n'oublie rien. Même si vous allez manger une sucette ou un bonbon, vous le verrez à ce moment-là, quand votre vie, Inch'Allah, l'ange gardien va vous faire défiler tout ça. Donc je revenais à Surat les djinns en vous disant que voilà, c'est des personnes qui sont donc extraterrestres, qui vivent dans un monde parallèle. Allah le dit bien, ce monde parallèle, c'est pas notre terre sûrement, donc c'est à l'extérieur, parce qu'Allah le dit ici, et eux, ils veulent pas faire de mal à l'humain sur terre. Donc s'il dit sur terre, c'est qu'ils sont pas sur terre, c'est qu'ils sont à l'extérieur. Et donc Allah, il nous a créés, nous les humains, pour vivre sur cette terre, et les extraterrestres et toute autre créature qui a un niveau plus développé que nous, et en dehors donc de notre système à nous. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas
la même manière de respirer. Vous voyez bien, on ne les voit pas, donc ils sont faits de feu sans fumée. Donc on se répertorie aussi à la Lune qui a aussi des gaz qui en sortent. Il y en a qui disent aussi la planète Mars. Après, Allahu Alam, mais on sait que ce qui est sûr et certain, c'est que ce monde-là vit dans un monde parallèle. Parce que dans certains témoignages, il est dit qu'il y en a qui se marient avec eux. Et quand ils se marient avec eux, ils leur disent « Oui, mais on va vous enlever et vous prendre avec nous ». Ici, on a encore un exemple de la sortie du corps. Donc, pour pouvoir aller dans leur monde à eux, il faut une sortie du corps. Donc, à quel moment et comment, Allahu alam, je ne sais pas. Ou bien, ils vous prennent avec votre chair et vous font passer donc les tunnels qu'on appelle les tunnels célestes. Parce que eux, à la base, ils vivaient avec le diable et les anges. On est d'accord, dans les cieux. C'était leur domicile. Et le diable était le bras droit d'Allah Azza wa Jal. Mais juste par arrogance, quand il n'a pas voulu se prosterner, ben Allah l'a châtié. Mais sinon, il vivait dans les cieux. Donc ici, on a encore une preuve que à l'extérieur de notre système à nous, il y a bien des choses qui y vivent, comme les anges. Il n'y a rien de mystique. Et le diable, il existe. Et ses suppôts et ses enfants, ils existent aussi, subhanallah. Et donc Allah, quand il les avait châtiés et tout, il a décidé de faire sa créature, donc qui est Adam alayhi salam, de donner de l'eau en abondance pour la terre. Et les djinns, il a décidé de leur enlever une certaine abondance d'eau, mais ils avaient des technologies assez dépassées de notre niveau à nous. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que au temps de Sulayman alayhi salam, qui est le prophète et le fils de David, rappelez-vous David le roi des rois, qui est son fils, donc qui a hérité de la royauté, il a demandé une faveur à Dieu. Je veux avoir le plus beau des châteaux, le plus beau des royaumes. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il lui a donné un royaume. Mais ce royaume, est-ce que vous pensez qu'il était en briques? Non, il était en cristal d'eau ou quelque chose de ce style-là. Parce que quand la reine de Saba est rentrée dans son château, elle a vu que c'était incroyable, que c'était inimaginable, que ça n'a rien à voir avec son trône, que même s'il était beau, son trône, c'est un truc inimaginable. Et il y avait au service de Sulayman alayhi salam, il y avait qui à son service? Il y avait les djinns. Et les djinns, ils étaient enchaînés, rappelez-vous. Et il les enchaînait tous les soirs, il les enchaînait. Donc en journée, il travaillait pour lui. Et il lui faisait des constructions de dingue, de malade. Il était le roi des rois. Allah lui a donné ça, c'était pour lui. C'était ses serviteurs, ses travailleurs, ses employés. Et il lui construisait, il lui faisait des trucs de dingue. La preuve, dans l'histoire, il y a le Sulayman, il avait vu sur son trône quelqu'un qui lui ressemblait, qui était sur son trône. Et puis après, quand il a ouvert les yeux, c'était comme on dit un anagramme ou un télégramme, un truc comme ça. Donc une sorte de photo, mais qui s'efface en fait. Donc pour vous dire, la technologie des djinns, elle est incroyable. Et la preuve, on a aussi une autre preuve ici, que les djinns, ils sont les affarit à ce moment-là, parce que c'est un afrit qui va parler. Donc le prophète Sulayman alayhi salam va demander qu'on lui ramène le trône de la reine de Saba. Imaginez-vous. C'est très loin. C'est très très loin. Et il y en a un, il va lui dire ok, je te le ramène, ce soir tu l'as. Et il y en a un, il lui dit tu n'auras même pas le temps de cligner de l'œil que je le ramène. Ici, on a une preuve qu'il vole de dimension en dimension. Donc c'est incroyable, mais c'est réel. Donc c'est ça, ce qu'on appelle les extraterrestres. C'est les extraterrestres. Mais les gens ne veulent pas, ou ne veulent pas croire à la vérité, ou interprètent très mal les choses, alors que le Coran, il explique tellement bien les choses que suffit juste au final, de bien réfléchir et d'étudier un petit peu le Coran et d'arrêter d'interpréter le Coran comme quelque chose de mauvais et d'agressif et de violent, parce que le Coran nous montre bien les secrets de tout ça, en fait, de ce monde où nous, on est, comme j'ai dit, le monde des bisounours,
Mais voilà, il travaillait pour Sulaiman et il lui faisait de tout ce qu'il voulait, il lui faisait. La preuve, nous, il est dit que quand on sera au paradis, et je vous le souhaite, Inch'Allah, eh bien, on aura droit à des serviteurs et des personnes, des créatures. Et il y en a beaucoup aussi qui reflètent beaucoup ce verset. Hurul Ain, donc les houris du paradis. Mais on dit que les femmes obéissantes terrestres seront meilleures que les houris. Donc ces houris, en fait, c'est comme des, on va dire, c'est pas des humains, vous savez que c'est pas des humains. Donc quand on parle de ça, on voit qu'encore une fois, c'est des créatures donc, en dehors de la Terre, extraterrestres. Et les Hurul Ain, ils disent qu'elles ont des grands yeux, et voilà. Et juste faire la référence entre les djinns les djinns et l'histoire des témoignages que les gens disent, ils disent que la première fois quand ils viennent chez vous, ils ne viennent pas avec leur forme naturelle, ils viennent avec une forme. Là, ça peut être une personne qui est très belle, une femme qui est très belle, très attirante et tout, alors que ce n'est pas un humain. Elle a pris la forme des humains. Donc les Hurul Ain et les hommes qui sont promis pour les femmes aussi qui sont mortes jeunes et qui ne sont pas mariées et tout. Donc Allah, il est juste, il donnera à tout le monde quelque chose. Il n'y a pas que les hommes en fait, donc il ne faut pas aller tuer en espérant avoir des femmes au paradis. C'est pas comme ça que Dieu il véhicule son message, c'est n'importe quoi. C'est 72 vierges, et des bazars et des ci et des ça. Déjà, il faut comprendre que Dieu, oui, il va vous gratifier de bonnes femmes et tout, mais il ne faut pas interpréter mal les choses. Il ne faut pas aller tuer et faire des trucs de dinguerie pour après dire oui, je vais avoir autant et autant et autant et autant et autant et autant. Non, c'est pas comme ça. C'est plus, vous allez montrer par le bon comportement que l'islam, que ce que demande Allah Azzawajal, c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde, que ce soit dans la politique, que ce soit que ça soit dans le couple, que ça soit dans l'éducation des enfants, que ça soit en fait dans tout ce qui est quotidien, la forme de vie, tout, même ce qui est économique et tout, vous verrez que la religion islamique est bénéfique et que le monde se porterait beaucoup mieux au lieu de penser toujours à des mauvaises choses. Et malheureusement, voilà, on a travaillé les cerveaux, on les a configurés à de la haine, à du racisme, enfin, le cerveau, il a été tellement configuré qu'il est devenu méchant, en fait. Et Allah ne porte mais aucun nom de méchant. Il porte que les plus beaux noms. Vous avez qu'à regarder les noms d'Allah. Donc, quand vous vous mettez à détester le Coran et la Sunna, vous êtes occupé, vous ne regardez même pas, en fait. Vous ne vous référez même pas au nom d'Allah. C'est ça l'important, c'est les noms d'Allah. Et Allah, il n'y a aucun de ces noms qui appelle à la mort et la méchanceté, et la vengeance et la rancune et ci et ça et ça. Par contre, il le dit, quand il en prendra les âmes, c'est lui le vengeur, lui seul, et pas les humains. C'est lui le vengeur. Quand il décidera de créer une armée, c'est lui qui le fera. C'est pas les humains entre eux. Quand l'heure sera déclarée et qu'elle sera décrétée, c'est lui qui fera bouger les choses. C'est lui qui fait bouger les cieux. C'est lui qui fait bouger les étoiles. C'est lui qui fait bouger. C'est lui qui fait les tremblements de terre. C'est lui qui fait bouger les mers. Et les mers lui obéissent. Ok? Donc ce n'est pas vous, humains. Humains, vous n'avez aucun pouvoir. Aucun. Vous êtes que des petites poussières qu'Allah il va vous remettre poussière et vous allez retourner poussière, vous serez dans une tombe et vous serez poussière. Et pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de vie après la mort, c'est pas vrai. Il y a plein de témoignages, que ce soit mécréants, athées ou croyants. Après la mort, il y a une vie. Il y a une vie. Il y a une vie. D'accord? Et c'est la vie des comptes. Sinon, à quoi sert de vivre dans ce monde si après on ne doit pas rendre des comptes? Ça serait trop facile. Hein? Ça serait trop facile. On tue des gens et puis après, ah bah oui, bah, allez, je vais bien, je vais aller dans ma tombe, je serai bien, je ne serai pas puni. Oui, c'est vrai qu'il y a la loi, la justice, vous allez aller en prison pour ceux qui frappent leurs femmes et tout. Il y aura une loi, c'est d'accord, c'est sûr, mais la meilleure des lois, c'est celle qui est divine. Donc, c'est normal qu'il y ait un jour des comptes, quoi. Donc voilà, subhanallah.
Donc, j'espère que j'ai pu bien expliquer cette sourate. Et dans cette sourate, Allah parle de bolides. Ici, on se réfère aussi aux bolides qui sont... nous, on utilise des voitures. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait des chameaux et des chevaux. Notre temps à nous, c'est des voitures, des avions et tout. Et eux, il est dit qu'ils utilisent des bolides. Donc, quand on parle de soucoupe volante et des trucs comme ça, il ne faut pas se dire, ah oui, non, mais moi, j'y crois pas, c'est des conneries, c'est des contes de fées. C'est des réalités et c'est dit dans le Coran. Il suffit de bien interpréter les paroles coraniques et les versets du Coran, Inch'Allah. Et vous allez réussir à comprendre le message que Allah véhicule via donc ces versets du Coran. C'est pas pour attaquer les gens, c'est pas pour les insulter, c'est pour les remettre vers la droiture. Et Allah leur veut une vie de bonté, de bien et de paix jusqu'à sa rencontre. Et qu'est-ce qu'il promet? Il promet des richesses et des récompenses incroyables. Il suffit de juste avoir le bon comportement, Inch'Allah. Et voilà. Et je vous ai dit, créatures, en dehors de nous, ça existe. Il y en a beaucoup. Parce qu'Allah a dit cette terre. Donc je vous invite à faire des recherches sur ça, Inch'Allah. Et surtout sur cette sourate les djinns. Et voir qu'on parle aussi de bolide. Pour comme ça, vous puissiez comprendre que tout ce qu'ils disent ovni et autres, eh bien, ça fait référence à tout ça. Il n'y a pas de... c'est pas du faux, c'est vraiment du réel. Mais ils vous cachent la vérité. Mais le problème, c'est que les croyants, alhamdoulilah, ils savent, ils croient en Allah, ils croient en la puissance, toute puissance d'Allah. Ils savent qu'Allah, il est capable de créer toute chose à partir de rien. Comme le néant, il était néant. Et au début, c'était une sorte de fumée qui voguait. Et puis, cette fumée, après cette fumée, la lumière, et ainsi de suite. Il crée ce qu'il veut, quand il veut. Allah Azza wa Jal. Et il est proche de nous, encore une fois. Donc, vous pouvez parler avec lui, vous pouvez discuter avec lui. Allah Azza wa Jal, vous ne l'entendrez pas, parce que certains disent oui, mais comment ça se fait? Si Dieu il existe, pourquoi il ne nous parle pas et tout? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, le paradis, il n'est pas gratuit. Donc, si vous voulez tout ça, pardon, excusez-moi, si vous voulez tout ça, il faut travailler, Inch'Allah. Donc, on n'a rien sans rien, la preuve. Quand vous ratez un examen, vous n'avez pas de diplôme, d'accord? Quand vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire. Quand vous ne faites pas à manger, vous n'avez pas de quoi manger. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, mes sœurettes. Passez une bonne soirée. Et Inch'Allah, on reviendra avec un autre sujet. Voilà, et un autre appel. Chaque jour, Inch'Allah, sera bénéfique pour nous. Et j'espère pouvoir faire des versets comme ça, en vous expliquant les choses. Et moi, je n'aime pas interpréter mal les choses parce que, bon, l'arabe n'est pas comme le français. Car l'arabe, il a sa propre structure, subhanallah al-adim. Mais moi, comme ça va, je connais l'arabe, je peux vous expliquer en français très bien. J'espère que par vous-même, vous ferez aussi des recherches. C'est important, c'est très important de ne pas rester qu'à écouter, écouter, écouter et faire vos propres recherches, Inch'Allah. N'oubliez pas vos prières à l'heure, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Ça, c'est la première chose sur quoi vous serez questionné. Faut pas négliger ça, c'est très important. Soyez spirituel, soyez motivé à voir Dieu, Inch'Allah, et à voir son paradis, car il est promesse véridique. Assalamu alaikum.